La femme venait à peine de terminer la procédure de divorce avec son mari. À peine sortie du bureau des affaires civiles, sa meilleure amie célébrait avec frénésie sa liberté retrouvée. Mais la seconde suivante, une dizaine de voitures de luxe arrivèrent et s'arrêtèrent pile devant l'ex-mari, et des centaines de gardes sortirent et se précipitèrent pour aller le saluer avec respect. En voyant cela, toutes les femmes présentes furent complètement abasourdies. En réalité, 3 jours plus tôt, le père biologique du mari, un milliardaire disparu depuis l'enfance, l'avait retrouvé. Toutefois, pour tester la moralité de son fils, il avait simulé une maladie et s'était volontairement fait hospitaliser, afin de voir s'il méritait d'hériter de sa fortune colossale. En voyant son père malade, après tant d'années de séparation, l'homme décida immédiatement de faire preuve de piété filiale en rassemblant de l'argent pour payer ses soins médicaux. Cependant, lorsque sa femme apprit la nouvelle, elle s'emporta, le traitant d'idiot. Elle lui fit savoir que son père feignait d'être malade juste dans le but de lui soutirer de l'argent. Même son beau-frère se moqua de lui, expliquant que le cancer était un puissant fond et qu'il devait le laisser mourir pour éviter de gaspiller de l'argent. Furieux mais impuissant, l'homme refusa de se disputer davantage. Il se précipita dans sa chambre pour récupérer sa carte bancaire. À sa grande surprise, sa femme ne chercha même pas à l'en empêcher. Mais lorsqu'il arriva à la banque pour retirer de l'argent, le personnel lui annonça qu'il ne restait plus qu'un centime sur le compte. Il rentra chez lui, furieux, et demanda à sa femme ce qu'elle avait fait des 300 000 yuan d'économies. Sans aucune gêne, elle répondit qu'elle les avait utilisés pour payer la compte de l'appartement de son frère. Ces économies, pourtant, étaient le fruit des années de travail acharné de l'homme. Fou de rage, il tourna les talons et partit. Craignant qu'il ne s'endette pour soigner son père, sa femme envoya son frère le suivre discrètement. Pendant ce temps, à l'hôpital, le père, touché par la piété de son fils, demanda à son secrétaire de préparer les documents de succession avant de rendre son dernier souffle. Il voulait personnellement remettre son entreprise à son fils. Il demanda à tout le monde de quitter la pièce pour pouvoir parler en privé avec lui. Cependant, le fils, pressé de rassembler des fonds pour les soins, expliqua qu'il devait partir un instant pour aller emprunter de l'argent. À peine avait-il quitté l'hôpital que sa femme et son beau-frère débarqua avec un groupe d'hommes peu recommandables.